Aujourd'hui, je réponds à vos questions sur les styles d'attachement. Il y a déjà quelques temps, j'avais posté une vidéo sur les styles d'attachement. Donc je vous renvoie à cette vidéo qui est en fait la dernière publiée sur ma chaîne où j'aborde en fait les différents styles d'attachement. Donc pour vous rafraîchir la mémoire, je vous rappelle qu'il y a 4 styles d'attachement. Donc il y a un qui est sécure et les 3 autres qui sont insécures, qu'on appelle l'attachement évitant ou détaché, l'attachement préoccupé ou anxieux et l'attachement ambivalent. Et en fait, suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de retours, dont des questionnements, comme par exemple comment en fait passer d'un style d'attachement à un autre, parce que dit comme ça, il y a déjà un style d'attachement qui paraît être le plus intéressant, le meilleur, et les autres qui paraissent être un peu indésirables. Et je me reconnais et je comprends tout à fait cette question, parce que je me la suis posée moi-même il y a quelques années. Je me demandais en fait comment, quand on est dans un style d'attachement considéré un peu comme défavorisé, entre de grands guillemets, comment en fait changer et comment l'améliorer pour s'en sortir. À l'époque, je n'avais pas encore vraiment conscience, mais avec le temps, j'ai appris qu'en fait, se poser cette question n'était vraiment pas anodin. Déjà, par rapport aux chiffres, par rapport aux proportions, les personnes sécures ne représentent même pas 50% de la société. Et ces proportions, en fait, se retrouvent dans quasi toutes les populations et sociétés à travers le monde entier. Et donc, c'est un peu condamner la moitié du globe à devoir imiter ou à devoir d'une certaine manière se calquer sur un seul style d'attachement. Alors évidemment ce n'est pas dit de cette manière-là, en ces termes-là, mais c'est un peu ça l'idée. C'est un peu comme quand il s'agit des standards de beauté. On sélectionne vraiment des critères et il faut que tout le monde se calque et rentre dans ce moule-là pour être considéré comme étant beau par les critères sociaux. Alors autant par rapport à ce discours-là, on a un peu conscience de son caractère creux et futile, tandis qu'en ce qui concerne le discours en termes de critères et de standards psychologiques, on absorbe avec beaucoup moins de filtres. Et les conséquences, c'est qu'en fait, on ne s'accepte plus tel qu'on est et on essaie de se surpasser, on essaie d'être quelqu'un qu'on n'est pas, on essaie de se changer. Et en fait, plus on va à l'encontre de qui on est, et plus on perd en fait en authenticité. Moins on se comprend, plus on a des problèmes dans nos relations, plus on peut être frustré, etc. Le but en fait de ma dernière vidéo, c'était simplement de fournir des clés qui permettent à chacun et chacune d'entre nous de mieux se comprendre, parce que c'est en connaissant ses forces, mais aussi en connaissant ses faiblesses, qu'on se comprend mieux, qu'on a plus de force finalement. Par exemple, si j'ai un attachement anxieux et que dans une relation je me sens tout d'un coup très paniquée de ce qui pourrait se passer, que je me sens pas du tout valorisée, etc. Si je connais un peu ces clés-là, je peux me dire ah tiens oui c'est mon attachement anxieux qui est en train de prendre le dessus et essayer de relativiser un petit peu quoi. Tandis que si je vais à l'encontre de ça, que je l'accepte pas, il y a de fortes chances que je sois pas aussi autocritique lors de conflits et que je m'analyse pas suffisamment parce que j'ai pas pris la peine et j'ai rejeté en fait cette réalité de moi. La réponse déjà à cette question, c'est qu'on ne peut pas changer son style d'attachement. Au jour d'aujourd'hui, avec les études qui ont été réalisées en psychologie à ce sujet-là, on observe qu'en fait les styles d'attachement sont des choses qui sont plutôt stables en fait à travers le temps. C'est-à-dire que ça se crée très très tôt dans la vie. C'est vraiment les premières années de la vie d'une personne et ça continue le reste de la vie. On observe par contre des petites exceptions. Par exemple, une personne peut avoir un style d'attachement sécure avec l'ensemble de ses relations et développer une relation insécure, un attachement insécure dans une seule relation. Et inversement. À part ça, on ne voit pas vraiment de changement radical d'un style d'attachement à un autre en fait. C'est quelque chose qui reste relativement stable le long de la vie. C'est un peu comme la question de l'introversion en fait. On est introverti ou on est extraverti, ou on est un petit peu des deux, mais c'est-à-dire qu'on est soit plutôt introverti, soit plutôt extraverti. Et on ne peut pas se changer fondamentalement à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire qu'une personne introvertie, parce que à nouveau c'est plutôt l'extraversion qui est valorisée dans la société de nos jours, la personne introvertie du coup peut faire l'effort de se montrer extravertie, de se montrer d'adopter des caractères un peu extravertis, mais elle est fondamentalement introvertie. C'est un peu pareil avec les styles d'attachement. Du coup, vouloir le changer, c'est un peu vouloir aller à l'encontre de qui on est vraiment, c'est s'éloigner de son authenticité,
c'est ouvrir la porte en fait aux frustrations, aux incompréhensions, etc. Et l'intérêt en fait de la vidéo initiale sur les styles d'attachement que j'avais posté il y a un peu plus d'1 an justement, c'était de fournir les clés pour mieux se comprendre, parce que les styles d'attachement c'est quelque chose de tellement ancré en nous, de tellement fondamental, qui s'est créé tellement très tôt dans notre vie, qu'on peut vivre avec sans s'en rendre compte en fait, que c'est ce qui nous fait un petit peu fonctionner, c'est ce qui nous fait un peu marcher dans nos relations au quotidien. Les attachements sont là tellement tôt dans notre vie que on ne s'est pas connu autrement en fait, du coup on n'en a pas forcément conscience. La société fonctionne avec tout ce mélange en fait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tous ces profils là pour fonctionner ensemble, parce que autant on peut envier entre guillemets, les personnes qui ont un profil d'attachement sécure, mais autant les personnes anxieuses, elles ont également beaucoup de choses à fournir parce qu'elles sont extrêmement sensibles et elles peuvent être très intentionnées envers leur entourage, très à l'écoute, et elles peuvent ressentir très vite le danger en fait. Et du coup, de par leur anxiété un peu permanente, elles réagissent aussi très rapidement donc quand elles ressentent un danger. Et également pareil pour les personnes qui ont un profil d'attachement évitant, qui est appelé également détaché, leur avantage c'est que justement comme elles se sentent mal à l'aise avec l'expression émotionnelle et qu'elles évitent tous ces éclats émotifs, etc., ben, c'est qu'en cas de grosse tension, leur première réaction c'est de partir, alors qu'une personne anxieuse ou une personne sécure va justement insister pour essayer de renouer tout de suite la relation, et c'est parfois pas la bonne chose à faire quand les tensions sont très fortes. Parfois la meilleure chose à faire c'est de prendre des directions opposées, d'attendre que les choses s'apaisent et de revenir en parler éventuellement plus tard. Et ça peut être une très bonne qualité également dans une famille ou au sein d'une entreprise. Quand ça va très mal, c'est peut-être bien qu'un des collègues quitte et que les choses s'apaisent plutôt que de finir par déverser des choses qu'on va regretter par après. Donc j'ai pas vraiment pris la peine de faire des disclaimers, etc. pour pas faire une vidéo trop longue, mais l'objectif c'était simplement de fournir des clés pour mieux se comprendre et en faire notre force en fait. Parce que mieux on se connaît, mieux on se comprend et mieux on va savoir où on va. Si vous souhaitez savoir quel style d'attachement vous êtes, du coup je vous renvoie également à cette vidéo là parce que voilà, elle vous permettra d'avoir un peu une idée de quel style d'attachement vous êtes. Donc si vous avez découvert que vous êtes un style, que vous avez un attachement insécure, anxieux ou appelé également préoccupé, ben ça fait partie de qui vous êtes. Certes, ça vous rend peut-être un peu plus anxieux que la moyenne, mais ça vous rend également très sensible. Et c'est une très bonne qualité. Et au lieu d'aller à l'encontre de ça et d'essayer d'imiter l'attachement sécure, il vaut mieux rester qui vous êtes et vous accepter tel que vous êtes. Et que quand un conflit revient encore et encore sur le tapis dans une de vos relations, que ce soit avec vos enfants, vos collègues, votre conjoint, etc., au lieu d'essayer de vous éviter vous-même et d'aller à l'encontre de qui vous êtes, de simplement vous accepter, de dire oui, j'ai ce profil-là, c'est une force comme c'est une faiblesse, comme n'importe quel style d'attachement. Et cette vidéo, c'était vraiment de fournir des clés pour mieux se comprendre et vraiment pas pour stigmatiser ni catégoriser quiconque. C'était vraiment pas l'objectif. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai répondu à cette question qui m'a semblé vraiment très intéressante et voilà.